Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro d'ACFF Actu. Alors aujourd'hui au programme, on va aller à la rencontre de Sylvie, la bénévole de la semaine. On va aussi parler de détection de talent et puis on écoutera les conseils de Felice Mazou qui nous expliquera pourquoi c'est important d'arriver à l'heure à un rendez-vous. Alors nous on est bien à l'heure, on commence tout de suite avec la bénévole de la semaine. Sylvie, vous allez voir son job, c'est toute sa vie, mais elle évoque aussi au micro de Johanna quelques difficultés. Elle a été à sa rencontre à Berchem. De se dépêcher, hein, vous êtes en retard. Hein. Ah, doucement. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis bénévole chez N7. Et donc, quel est votre rôle ici? Je suis ici en tant que surveillance, garder les vestiaires, regarder s'il y a des feuilles de match pour les week-ends. Je m'occupe aussi de faire la caisse et d'accueillir des autres gens d'un autre club pour qu'ils puissent faire leur match. Comment vous êtes arrivé ici au club N7? Parce que mon fils voulait faire du foot et voilà, c'est de là où on a commencé l'aventure avec mon fils et avec l'académie. Au fur et à mesure du temps, et sur une année de temps, on m'a proposé pour être parent fermé. J'ai dit oui tout de suite. Et après c'est Seth qui m'avait proposé de faire du bénévole ou quelque chose comme ça. Je dis ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a parfois quelque chose de décourageant? Oui. Comme quoi? C'est quand il y a des parents ou bien certains coachs qui, au lieu de parler gentiment, ils agressent les gens. Même si c'est négatif, c'est pas les gens qui vont me mettre dans l'embarras ou que je veux plus venir. Moi j'ai autre chose, j'ai mes enfants, il y a plein des autres enfants qui sont ici, qui ont besoin, même coach Gibril ou Seth ou les autres coachs, ils ont besoin de bénévoles pour les aider. Et moi les autres qui essayent de me faire du mal ou bien de me faire fuir d'être bénévole, ils ont tout à fait raté, parce que ça ne marche pas avec moi. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être bénévole ici au club? Ça me fait un grand bien. Pourquoi? Je vois des gens, l'académie, c'est comme une deuxième famille pour moi. Et je me sens bien. Allez, c'est important de prendre soin de nos bénévoles et de leur parler correctement. Un autre boulot aussi qui est très important, c'est le scouting. Alors vous savez, dans le foot pro, on voit énormément de scouts au bord du terrain qui viennent un peu voir les joueurs. Mais dans le foot amateur, c'est aussi important. Et la CFF, elle a du coup développé une formation détection du potentiel sportif. Alors ça sert à quoi? Mais tout d'abord, augmenter le nombre de scouts dans le foot amateur, mais aussi à ne pas laisser passer un talent qui aurait pu être caché. Alors je vous laisse découvrir le reportage de Jamison Lins qui a été à la rencontre de ces scouts. Alors on est dans le cadre du deuxième cours de la formation détection de talent niveau 1. Ils ont eu un premier cours il y a 2 semaines qui était un cours en présentiel. On a surtout parlé théorie et alors le deuxième cours est toujours une application pratique sur le terrain dans un environnement particulier qui est les U16 niveau élite 1 et qui servira de référence pour la suite de la formation, le cours 3 et le cours 4. Donc on vient ici pour une formation de détection de talent qui nous permet un tout petit peu de découvrir une autre facette d'un des métiers du football, quoi. J'ai vraiment voulu avoir cet aspect-là, je veux dire pour avoir un œil dans le futur et pas voir ce qu'on travaille au moment présent. Et voilà, et reconnaître le potentiel que ce soit de mes joueurs ou que ce soit de joueurs. Premier objectif, c'est quand même de faire une bonne sensibilisation parce qu'on a un public très très hétérogène, parce c'est ouvert à tout le monde et mettre certaines balises de référence par rapport à voilà, je vais voir un match, mais je regarde quoi finalement? Qu'est-ce que je dois regarder? C'est pas facile, je pense, sur une fois non plus. Du côté de Charleroi, j'ai 1 ou 2 joueurs qui m'ont bien plu aussi. Côté de Zult, il y en a 2 ou 3. Du côté de Charleroi, le capitaine numéro 13, qui est plutôt pas mal, assez serein dans ses interventions. Pour l'instant, c'est un candidat qui me plaît bien, et le gardien de Charleroi aussi. Ayant maintenant en tête la référence qui est le quasi le plus haut niveau en Belgique, qui est le niveau élite 1, c'est d'aller voir dans des clubs qui sont à des niveaux inférieurs, voilà, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont un potentiel, moyennant un autre encadrement, moyennant d'autres possibilités d'entraînement, de pouvoir accéder aussi à ce niveau-là.
On passe souvent à côté de talent parce qu'on est trop dans l'instant présent. On fait plus de la sélection que l'identification. Et donc on sélectionne sur base de ce qu'on voit maintenant sans se projeter dans un autre environnement ou sans se projeter dans l'avenir. Peut-être parce qu'il n'y a peut-être pas encore assez de scoutisme au niveau amateur en tout cas, je pense, et surtout au niveau des jeunes. Il y en a dans le monde adulte, même au niveau amateur. C'est important d'avoir le bon œil, d'avoir aussi des ramifications assez importantes aussi au niveau d'un club pour aller pouvoir prospecter un tout petit peu toute la région. Ça c'est important, et puis il faut aussi une main d'œuvre derrière qui puisse analyser tous ces matchs. Alors si vous êtes intéressé par cette formation de détection du potentiel sportif, rendez-vous sur le site de la CFF pour de plus amples informations. Allez, place à la séquence de Felice Mazzu. Vous êtes encore arrivé en retard au match ce dimanche. Comment est-ce que votre coach l'a pris? Alors Felice Mazzu, l'entraîneur de Lyon Saint-Gilloise, a expliqué à Michel Lecomte pourquoi c'est important d'être à l'heure au rendez-vous. L'heure de rendez-vous, c'est capital. L'heure de rendez-vous, c'est capital. On ne déroge jamais, on n'a pas respecté, on ne commence pas le match. Non, c'est pas vrai. En tout cas, dans ma philosophie, je pense que il y a des amendes qui sont établies, que ce soit dans le foot amateur ou que ce soit dans le foot professionnel. La seule différence, c'est la hauteur de l'amende en fonction des moyens et des contrats ou des frais que perçoivent les joueurs. Mais le fait d'arriver en retard, il y a deux mécanismes. Il y a le fait d'arriver en retard en semaine, au moment de l'entraînement, et il y a le fait d'arriver en retard le jour du match. Le jour du match, en général, est un jour libre, c'est un jour de congé, en général, si c'est un week-end. Donc, on doit être beaucoup plus dur au niveau du foot amateur le jour du match. Le jour de semaine, on sait que dans le foot amateur, les joueurs travaillent. Donc, il y a des règles qui doivent être mis en place. Un joueur qui arrive en retard, si vous estimez que c'est un joueur avec une super attitude, qui travaille pour l'équipe, qui est important pour l'équipe, il subit une amende et il joue. Si maintenant ça se répète plusieurs fois, à partir de là, vous prenez des sanctions sportives. Je l'ai vécu il n'y a pas encore très longtemps, au niveau professionnel. Si maintenant, voilà, le garçon a une mauvaise attitude, le garçon a une mauvaise mentalité, le garçon provoque une énergie négative et qu'en plus de ça, il arrive en retard, vous le faites pas jouer. Allez, c'est donc fini d'arriver en retard. Place à l'actu de la semaine. Alors la CFF voudrait augmenter la pratique du handisport. Alors il y a un webinaire qui s'est tenu mercredi passé. Le but c'était de vous expliquer comment construire une équipe et puis comment aussi accueillir les joueurs qui souffrent d'une déficience. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site pour encore de plus amples informations. Et puis autre projet soutenu par la CFF, c'est le projet Green Coach. Alors je vous rappelle ce que c'est. Green Coach, ça vous permet de mesurer et de diminuer votre empreinte écologique au sein de votre club de foot. Alors il y a un projet pilote qui est lancé avec 19 clubs. On vous donnera de plus amples informations dans les semaines à venir. Allez, dernière actu de la semaine, c'est l'heure de voir du foot et de voir les plus beaux buts. Mais c'est une centre qui arrive. Le jeune est seul, la frappe, le but, il est superbe ce but. C'est splendide. La frappe, le jeune qui ressemble de Charlie Messer. Et finalement c'est 2-2 alors que franchement semblait avoir tout en main pour eux. Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh. Allez, on termine cette émission avec notre sobriquet. Cette semaine, on est dans le Namurois, du côté de Flawin, avec les Gozzetti. Alors, à l'époque, il faut savoir que les habitants de Namur vivaient dans des remparts. Et puis, ils ont décidé, une fois que les routes étaient plus sécurisées, d'aller voir les villages voisins. Ils ont été d'abord du côté de Belgrade, qui les ont accueillis avec des tartes, d'où le nom en patois, les Toti. Et puis, les habitants de Flawin les ont accueillis avec des Gozettes. Et donc, le surnom de Gozzetti est venu de là. Alors Flawin, c'est une équipe qui évolue en noir et jaune, en 3e provinciale namuroise. Ils sont 11e au classement. Et puis Flawin, c'est aussi une très belle école de jeunes, comme vous pouvez le voir sur les photos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie des jeunes de Flawin et je vous dis à la semaine prochaine.